Vous êtes bien devant votre télématin et notre Julia Livage National nous a rejoint. Bonjour Julia. Bonjour Julia. On est ravis de vous retrouver. Vous avez dénationalisé. Voilà. Oh oui, ça fait, vous êtes de retour de congé maternité. On est ravis de vous revoir. La dernière fois, vous nous avez présenté une super pièce et là, ça recommence. Mais une pièce d'un drôle de genre, vous nous dites. Une vraie comédie de boulevard, comme on les aime, avec des mensonges, des quiproquos et des grandes révélations. Alors, un vrai boulevard, vous l'avez dit, mais un boulevard qui va aborder un sujet assez rare et assez inhabituel au théâtre, c'est la question des personnes transgenres. Parce qu'en fait, elle raconte l'histoire, cette pièce, de Carla et de François, interprétés par Victoria Abril et Lionel Astier. Alors, ils sont très heureux en ménage, très bourgeois, ils vivent très très bien. Sauf que Carla, avant, elle était Carlos. Et qu'elle va apprendre une très mauvaise nouvelle qui va l'obliger à tout balancer et donc à révéler ce secret qu'elle garde depuis 30 ans. C'est génial de retrouver Victoria Abril. Moi, j'avoue que j'ai vu les affiches dans Paris. Ça donne envie. Hein. Victoria Abril sur scène, je ne savais même pas qu'elle faisait du théâtre en France. C'est sa 3e pièce. Ah ouais. Et donc, elle se fait rare au théâtre. C'est une bête de scène, comme quand elle chante. Déjà, elle a une voix incroyable. Donc, on l'entend jusqu'au bout de la salle. Et ça, c'est assez rare pour les femmes au théâtre. Et puis, elle prend un tel plaisir. Elle est tellement heureuse d'être là. Tous les deux, d'ailleurs, le duo fonctionne très, très bien, que c'est extrêmement communicatif. Elle a une énergie folle. Ce rôle, il a été écrit pour elle et il lui colle à la peau. Et nous avons évidemment rencontré Victoria Abril et Lionel Astier quelques heures avant qu'ils montent sur scène. Enfin, qu'est-ce que tu entends parce que je suis un homme? Que j'ai un cancer de la prostate parce que je suis un homme. Enfin, Minou, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a toujours des non-dits dans un couple, mais là, c'en est un gros. Là, on va faire le geste. Et le chirurgien qui s'occupait de moi, François, il a fait un travail remarquable. Il m'a donné ma véritable identité. Évidemment, le sujet est fantastique. Et pour un acteur, j'adore les personnages qui sont dans tous leurs états. Et lui, vraiment, ça le met dans tous ses états, du début à la fin. Je m'appelle Carla, ok? Tu t'es calme? Oui. Oh. Mais avant, j'étais Carlos. Moi, j'étais à la recherche de faire une transsexuelle à nouveau, même si les mentalités n'ont pas encore complètement changé, même si maintenant leur statut c'est légal et ils ont le droit d'exister, etc., etc. Ça n'a pas été facile pour cette minorité. Moi, j'aime bien qu'on avance, qu'on fasse évoluer les choses. On peut parler de tout quand on en parle comme ça. Tu trouves pas que tu dramatises? Enfin, moi, je dramatise. Enfin, bordel, mais ma vie est un film d'Almodovar. Oh, c'est un excellent cinéaste. Au début, d'ailleurs, avant la générale, c'était surtout des trans qui étaient venus voir, entendre. D'ailleurs, moi, il y a une phrase d'un trans qui est venu, il vit avec un homme, et il l'a pas dit. Un petit peu comme Carla, il l'a pas dit, comme nous. Et quand on l'a demandé, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Et tu sais ce qu'elle a répondu? Il ne me l'a pas demandé. Qui, parmi vous, pense que j'exagère? Je rappelle pour mémoire à ceux qui, je trouve, ont levé la main un peu vite. Pardon, Rachon, oui, pardon. Que ce monsieur Carlos, ici présent, se fait passer pour ma femme depuis plus de 30 ans. On entend le public rire beaucoup, du coup c'est comme une véritable tragique-comédie. Plus les personnages souffrent, plus le public rit. Oui. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a une véritable interaction entre le public la salle est hilar. Et en fait, l'interaction, elle est provoquée par le fait qu'à un moment donné, les comédiens, ils sont tellement au bord de l'implosion. Ils n'en peuvent plus, qu'ils prennent le public à témoin. Et le public intervient et répond aux questions. Et ça, c'est assez moderne, assez rare au théâtre, et le public adore. Et c'est très très réussi grâce évidemment aux comédiens, mais grâce à Jérémy Lippmann, qui est metteur en scène, qui a eu cette idée de briser le 4e mur. C'est comme ça que ça s'appelle, ce mur qui sépare la scène du public, et ça fonctionne à merveille. Les gens ont l'impression de vivre quelque chose d'unique au théâtre. Ça veut dire que c'est différent, Julia, tous les soirs, puisque si le public interagit... Il y en a des fois qui prennent position pour elle, puis des fois position pour lui. Ça varie et c'est très 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 bien fait. Donc c'est au Théâtre de la Renaissance, sur les grands boulevards, jusqu'au 30 mars. Mais après, en septembre, ce sera en tournée dans toute la France. Oh génial, il faut déjà prendre ses tickets. Le nom de la pièce, c'est
Drôle de genre. Drôle de Drôle de genre. genre, bah Drôle oui. de genre, avec Victoria Abril. Et je Voilà. crois qu'elle a un petit problème de prostate, hein, Victoria. Exactement, c'est ce qu'elle apprend au début de la pièce. Vous vous rendez compte, le mélange des genres est parfois particulier. Ça donne très envie. Merci beaucoup, Julia, d'avoir été avec plaisir. nous. Une autre pièce de théâtre lundi prochain. Oui, exactement. On n'a pas dit, je précise, l'auteur de cette pièce, c'est la très jeune femme qui est sur scène, qui s'appelle Sarah Rose Parker. Elle a à peine 25 ans. Ah ouais. Et elle a écrit un texte extrêmement malin, futé, il n'y a pas de vulgarité et c'est très 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 bien fait. Vous avez aimé, vous, hein, ça Moi s'entend. j'ai aimé, ouais. Très bien. Merci beaucoup à vous.